Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette séance du Conseil de la Ville de Victoriaville en ce lundi 7 juin 2021. Ça me fait plaisir non seulement de vous retrouver, mais de retrouver mes collègues en personne, puisque vous le savez, aujourd'hui, nous sommes en zone jaune, donc il y a eu quelques assouplissements, dont celui-ci. On est ensemble. Il y a aussi les interprètes du langage des signes qui sont de retour avec nous. Si je ne m'abuse, la dernière séance, elle n'avait pu être parmi nous. Donc, cette fois-là, vous aurez l'occasion d'avoir l'interprétation de la part de nos interprètes. Merci à nouveau d'être là. Je vais débuter la séance avec un événement d'une profonde tristesse. Il s'agit de cette histoire concernant les pensionnats autochtones. On sait que l'ensemble du pays a été secoué par cette découverte récente de dépouilles de 215 enfants autochtones à Kamloops, en Colombie-Britannique. Alors, c'est une découverte qui nous ébranle, évidemment, qui est absolument touchante, mais ça nous bouleverse, c'est inacceptable. Et au nom du conseil municipal, des employés municipaux et de l'ensemble de la population de Victoriaville, je tiens à exprimer toute notre solidarité envers les membres des Premières Nations, parce que plus jamais ce genre de situation ne doit se reproduire. C'est arrivé loin de chez nous, à Kamloops, mais on sait qu'il y a eu une douzaine de pensionnats autochtones sur le territoire québécois. Le gouvernement du Québec, et on salue cette initiative, a dit qu'il allait y avoir des investigations pour essayer de découvrir si de telles situations se sont produites ici. Vous savez peut-être aussi que depuis longtemps, il y a des familles autochtones qui sont à la recherche d'enfants qui ont été arrachés à leur famille lorsque ces petits s'en allaient supposément se faire éduquer dans de tels pensionnats. Cependant, on sait que c'était un déracinement culturel. On enlevait aussi la possibilité à ces enfants de continuer à parler leur langue. Alors, c'était carrément un projet d'assimilation. Alors, si tout ça a commencé sous John A. Macdonald, le premier ministre du Canada, bien, ça s'est quand même poursuivi jusqu'à dans les années 70. Et je suis bien placé pour vous en parler un peu parce que lorsque j'ai commencé comme député en 2004, ma première affectation était membre du Comité des affaires autochtones à la Chambre des communes et puisqu'on entendait plusieurs témoignages sur différents dossiers, les pensionnats autochtones ont été un des dossiers importants sur lesquels j'ai pu entendre des témoignages très prenants, très poignants de la part d'Autochtones qui avaient été victimes, on va le dire comme ça, de cette situation, d'avoir été dans des pensionnats pendant des années, d'avoir perdu trace de leur famille, d'avoir perdu une partie de leur culture, de leur langue. Et je me rappelle notamment de témoignages où les interprètes, parce qu'on a l'anglais, français dans l'oreillette lorsqu'on siège sur de tels comités, et l'interprète dans mon oreille pleurait suite à des témoignages. Alors, c'est juste pour vous dire comment c'est pas d'hier là, que cette situation-là est connue, mais là, la découverte de ces ossements-là, c'est assez épouvantable. Donc, en guise de soutien, je souhaite qu'on prenne un moment de silence pour se recueillir à la mémoire de ces 215 enfants disparus. Merci beaucoup. Comme je le disais en début de séance, c'est aujourd'hui que nous passons en zone jaune. Alors, toute la région, en fait, couverte par le CIUS Mauricie Centre du Québec est en zone jaune maintenant. Il y a un mot que je vais dire, c'est merci. Merci, mesdames et messieurs. Récemment, nous étions sous surveillance. On était peut-être même je dirais, menacés de se retrouver en zone rouge et c'était le souhait de personne alors qu'on était en zone orange, mais la situation sanitaire était peu reluisante dans notre région et les gens, je pense, ont bien entendu le message, ont bien respecté les règles. J'ai toujours pensé que les gens respectaient dans la grande majorité des cas, mais
des éclosions des fois qui arrivent, bien sûr. On a vu comment ça fonctionnait. Et là, on a été quand même plus rapidement en zone jaune que ce qui était prévu. Alors, félicitations tout le monde. Je suis très heureux de ça. Je ne vous ferai pas tout. Vous avez sans doute vu là, les changements qu'il y avait, mais il y a des changements concernant les visites dans les domiciles privés, les sports et loisirs, là, pour le nombre de joueurs et de joueuses. En ce qui concerne les lieux publics, il y a des changements également pour les restaurants, les bars qui peuvent ouvrir sous certaines conditions, qui n'était pas le cas il n'y a pas si longtemps. Les déplacements entre régions également qui sont permis. Pour ce qui est de l'hôtel de ville, pour ce qui est des édifices municipaux, surveillez le site Internet de la ville de Victoriaville, puisque c'est aujourd'hui qu'on vient de changer de zone. On va vous demander un petit peu de patience pour qu'on vous dise exactement là, ce qui va se passer du côté de nos édifices et des changements qui seront apportés. Maintenant, du côté des bonnes nouvelles, vous voyez peut-être ici que j'ai un chandail des Tigres sur mon bureau. Tous mes collègues également ont le chandail des Tigres. Pour une fois, parce que je fais des paris avec tout le monde, puis j'ai porté des chandails de différentes équipes. Là, je vais me payer la traite. Je vais porter le chandail des Tigres de Victoriaville. Mes collègues vont faire la même chose que nous pour leur championnat acquis de chaude lutte samedi. Ah, ça fait du bien. Faire une séance de conseil avec le chandail des Tigres, c'est pas mal plus agréable. Donc, samedi, les Tigres ont remporté leur deuxième Coupe du président de la Ligue de hockey junior majeur du Québec avec cette belle victoire contre les Foreurs de Val-d'Or, ce qui couronne une saison, on va le dire, qui n'était pas ordinaire là, avec la COVID. Rappelez-vous que les joueurs des Tigres, à un moment donné, ont même été pris dans un hôtel à Ville de Saguenay parce qu'il y avait des cas de COVID dans l'équipe. Il y a des équipes qui ont eu des séries en fait, plusieurs jours sans pouvoir jouer. Ça a été assez riche en émotions et fertile en émotions cette saison-là. Mais finalement, en séries éliminatoires, les Tigres, contre toute attente, il faut le dire, surtout en finale, là, parce que les Foreurs de Val-d'Or étaient nettement favoris selon tous les spécialistes. Je pense que Carl Mallette et ses joueurs n'étaient pas du même avis. Alors, contre toute attente de la part de ces gens-là, les Tigres ont vaincu les Foreurs de Val-d'Or. Je tiens à féliciter les joueurs, également, évidemment, tout le personnel de l'organisation, le président Charles Pellerin, le directeur général Kevin Cloutier, l'entraîneur-chef Carl Mallette, ainsi que toute leur équipe pour un parcours exceptionnel qui aura permis à l'équipe de remporter le championnat. Cette année, il n'y a pas de Coupe mémoriale. Normalement, l'équipe se serait qualifiée pour la Coupe mémoriale, mais vous savez que la Ligue de hockey junior majeur du Québec a été la seule au Canada à jouer des matchs juniors. Donc, c'est pour ça que la Coupe du président cette année, c'est la consécration pour les équipes juniors. Carl Mallette, c'est un joueur, oui, c'est un joueur des Tigres de Victoriaville qui était le capitaine lorsque les Félins avaient remporté leur dernière Coupe du président, et ça remonte à 2002. Et là, il se retrouve comme entraîneur recru à gagner la Coupe avec son équipe. Je veux juste vous rappeler qu'aussi, il y a eu des moments assez forts dans cette série-là, notamment le troisième match, alors que les Tigres tiraient de l'arrière 3-0 et qu'ils ont remonté la pente pour l'emporter 4-3 en prolongation. C'est Alex Bocage qui avait compté le but avec moins de 5 secondes à jouer, le but égalisateur, qui a permis aux Tigres de s'en aller en prolongation et de l'emporter. Ce même Alex Bocage-là, qu'on a obtenu par voie de transaction, est venu couronner aussi la victoire des Tigres lors du match final, le match ultime, lorsqu'il a compté un but à 1 minute 01 seconde de la deuxième prolongation. Benjamin Tardy a été choisi le joueur le plus utile des séries éliminatoires. Il a remporté le trophée Guy Lafleur. Alors, c'est une grande fierté pour la ville de Victoriaville, bien sûr. Maintenant, il y a des gens là, qui m'ont écrit, qui ont dit, bien là, est-ce qu'il va y avoir une parade? Bon, on est en contact avec les Tigres. Il faut être conscient qu'on est encore dans une pandémie, donc c'est pas évident de faire des rassemblements.
Cependant, là, les joueurs, il faut le dire, là, ils sont en bulle, ils sont confinés ensemble là, depuis plusieurs semaines. Alors, ces gars-là veulent retrouver leur famille, s'en vont chez eux. Donc, on est en discussion avec les Tigres de Victoriaville pour organiser quelque chose qu'on va pouvoir faire là, lorsque les règles sanitaires seront peut-être plus assouplies, mais soyez sans crainte, on va leur rendre un hommage bien mérité. Le temps venu, on discute avec les Tigres de ce qui pourrait être fait. Ce ne sera peut-être pas tout de suite, mais ça va être fait de toute façon parce que c'est bien mérité, ce championnat. On est bien heureux. Et en plus, je finis avec ça, mais il y avait une particularité cette année. Là. Il y a souvent des joueurs locaux dans une équipe junior, mais pas tout le temps. Puis là, on en avait beaucoup. Il y a 5 joueurs qui viennent de chez nous. En fait, 4 joueurs de Victoriaville, 1 joueur de Saint-Christophe d'Arthabasca dans l'édition des Tigres cette année. On reste dans le sport pour vous parler d'une golfeuse qui aussi fait parler beaucoup d'elle. Il y a même le premier ministre François Legault qui a souligné cet exploit-là, il faut le dire comme ça, parce que comme joueuse amateur, elle s'est classée pour le US Open qui se déroulait en fin de semaine en Californie. Noémie Paré, qui était une athlète qui s'est démarquée. Elle participait donc à cet Omnium des États-Unis à l'Olympic Club de San Francisco. Alors, elle a dit dans des entrevues que j'ai eu l'occasion de lire que c'était toute une expérience qu'elle avait acquise au cours de cette fin de semaine. Alors, toutes nos félicitations de la part du conseil municipal et de toute la population de Victoriaville, Noémie. On est vraiment fiers de toi et bonne chance pour le prochain tournoi. On me dit que ce sera en Arizona, je pense, exactement, bientôt, du 16 au 19 juin. J'aimerais souligner une belle reconnaissance aussi obtenue par l'équipe de la géomatique de la Ville avec l'obtention d'une mention spéciale du jury obtenue dans le cadre du FME World Fair 2021, un événement d'envergure internationale en géomatique. C'est pour la carte interactive sur le zonage. On a eu l'occasion de faire un communiqué d'ailleurs sur cette carte interactive. Ce prix est remis à l'organisation ayant réalisé le meilleur projet, simple mais ingénieux, engendrant un gain rapide d'efficacité. Alors, félicitations à toute la division de la géomatique de la Ville de Victoriaville. Parlant de félicitations, bien, c'est tout nouveau. La Ville de Victoriaville a mis sur pied un nouveau programme de reconnaissance des employés municipaux. Alors, c'est le directeur général de la Ville de Victoriaville, M. François Pépin, qui a instauré ce programme-là ici, dans notre ville. On en est très, très content parce que c'est une démarche qui vise à souligner l'engagement des employés municipaux. Et voici les lauréats honorés pour cette première édition. Il y a eu le prix Réalisation professionnelle remis à Serge Cyr. Serge vient de prendre une retraite bien méritée après plus de 30 ans à l'emploi de la Ville de Victoriaville. Il était notre directeur du service de l'environnement. Le prix Implication communautaire a été donné ex aequo à 3 employés des travaux publics, le directeur Michel Lachapelle ainsi que Chantal Dion et Christian Beauchesne. Le prix Expérience citoyen a été remis à José Bergeron du service des finances. Et finalement, le prix du jury est allé à Danny Beaurivage du service de sécurité incendie. Alors, au nom du conseil municipal, je tiens à féliciter l'ensemble des employés municipaux qui se démarquent et permettent de rehausser la qualité de service aux citoyens. Et encore une fois, merci, M. Pépin. Avez-vous quelque chose à ajouter là-dessus, vous? C'était votre idée? Merci, vous me surprenez, M. le maire. Très content pour les employés. La Ville de Victo compte sur vraiment une très belle équipe pour donner des services aux citoyens. Merci. Merci à vous. Félicitations encore. Quelques informations concernant le stationnement Pierre-Laporte. Tout d'abord, l'été dernier, vous savez, on a fait des travaux majeurs de mise à niveau du stationnement Pierre-Laporte au centre-ville. Et depuis la semaine dernière, il y a des corrections qui ont été faites aux pavés alvéolés, installés notamment par l'ajout de terre et d'ensemencement. Alors, ces travaux impliquent différentes fermetures partielles pour la réalisation des travaux et pour laisser l'ensemencement prendre de la force. Au total, il y aura 4 sections fermées à tour de rôle pour s'assurer de maintenir le plus d'espace de stationnement pour la clientèle du centre-ville. Donc, le moins de désagréments possible, espérons-le, mais c'est des travaux qu'il fallait faire.
Aussi, c'est sorti aujourd'hui là, une interdiction d'arrosage des pelouses parce qu'on a une consommation importante d'eau potable qui a été constatée sur notre territoire et compte tenu de la grande chaleur, des faibles précipitations également au cours des derniers jours, on a adopté cet avis visant l'interdiction de l'arrosage des pelouses jusqu'à nouvel ordre. Ça ne vous empêche pas d'arroser avec l'arrosoir là, vos jardins, vos plantes, vos fleurs, mais pas d'arroser la pelouse comme telle. Alors voilà, on vous demande de consommer l'eau de façon responsable au cours des prochaines heures. Rapport des permis de construction maintenant, au mois de mai 2021, il y a eu 220 permis d'émis comparativement à 234 en 2020. Il y a cependant eu plus de logements créés, 26 cette année comparativement à 23 l'année dernière. La valeur déclarée est d'un peu plus de 11 millions de dollars. C'est 11 335 808 dollars comparativement à 13 747 985 dollars l'an dernier. Il faut dire que l'an dernier, on avait 7 millions de dollars, même plus que 7 millions de dollars pour un permis pour le complexe multisport pro-mutuel. En mai, 4 projets ont une valeur déclarée supérieure à 500 000 $, soit une habitation de 15 logements sur la rue Notre-Dame-Est, 2 500 000 $. Également, du côté scolaire, aménagement extérieur de l'école Le Tandem pour 1,3 million. Rénovation de l'école La Myriade pour près de 995 000 $. Et on a une résidence unifamiliale rue des Jonquilles pour 550 000 $. Le résumé pour les 5 premiers mois de l'année, c'est assez impressionnant. Janvier à mai 2021, 674 permis comparativement à 443 l'an dernier. Le nombre de logements créés est de 220 comparativement à 74 en 2020. Et la valeur déclarée, c'est pas compliqué, c'est le double cette année avec 64 680 615 $ comparativement à 32 583 940 $ de janvier à mai 2020. Autre sujet, depuis plusieurs années, la paroisse Sainte-Victoire est confrontée avec des enjeux financiers parce qu'il y a une baisse de revenus, l'augmentation des dépenses d'entretien, c'est important pour les églises, évidemment, les dépenses d'entretien, détérioration des bâtiments, changement dans la pratique religieuse également. C'est pourquoi la paroisse lance une consultation publique sur le futur de ces églises. La Ville soutient et appuie la paroisse dans ces mesures de consultation. Jusqu'au 25 juin, la population est invitée à s'exprimer par le biais d'un questionnaire pour inspirer le Conseil de fabrique et son comité de pérennisation des églises, dont fait partie M. Paulin, qui est conseiller municipal sur le territoire de 2 de ces églises, si je ne me trompe pas, 2 sur 3. Donc, on parle des églises Sainte-Victoire, Notre-Dame de l'Assomption et Sainte-Famille. Alors, vous pouvez retrouver le formulaire en ligne vic.to/patrimoine/église au pluriel. Et aussi, il y a peut-être des gens qui voudraient avoir le formulaire papier. Vous allez pouvoir le trouver auprès de la paroisse. Donc, si vous vous rendez à l'église, par exemple, ça sera disponible. Et également ici, à l'Hôtel de Ville. Maintenant, en prévision de l'élaboration d'une toute première politique de participation publique, puisqu'on parlait de consultation, la Ville de Victoriaville vous invite à répondre à un court sondage en ligne. Ça achève, c'est jusqu'au 9 juin, donc cette semaine, au vic.to/participation publique en un mot et au singulier. Citoyens, citoyennes de Victoriaville, vous pouvez être au cœur de l'action en répondant à ce sondage. Depuis 2015, on a mis en place monidée.ca. On avait même été en nomination pour un prix à l'Union des municipalités du Québec, mais vous savez ce que c'est si on ne s'améliore pas, si on n'évolue pas, bien, à un moment donné, notre système devient peut-être moins efficace, moins pertinent également. Alors, il faut toujours s'assurer qu'on est à la fine pointe et qu'on répond bien à vos besoins. Alors, on veut établir une politique qui vient encadrer ces consultations-là, ces nombreuses consultations-là. Je donne un exemple. Des fois, on faisait des consultations publiques pour un parc dans un secteur, mais pas nécessairement dans un autre. Alors là, on veut vraiment établir des règles plus encadrées, comme je disais.
La Ville de Victoriaville aussi est fière de présenter la programmation entièrement virtuelle de la Fête nationale du Québec 2021. L'an prochain, là, on va faire une vraie fête au Parc Terre des Jeunes, mais cette fois, on va avoir une fête le 23 juin prochain dès 20h. C'est une fête régionale à Victoriaville cette année. Alors, ça va se faire dans le respect des consignes puisque c'est virtuel. On a les Frères à cheval, Vilain Pingouin et Noir Silence. C'est ça. La programmation, vous pouvez la trouver sur le site de la Ville de Victoriaville. Et puis, il y a des concours qui sont rattachés à ça. Je vous invite à aller visiter notre site. Différents événements à surveiller pour le mois de juin, tous les vendredis, samedis et dimanches. Maintenant, là, ça vient de se faire. Jusqu'au 5 septembre, le centre-ville est piéton. Du 11 au 13 juin, 3e édition de l'événement Les Fenêtres qui parlent sur la rue Albert cette année, entre les rues de l'Ermitage et Montfette, mettant en vedette 8 artistes. 18 au 20 juin, Fromage, bouffe et tradition qui se tiendra à la place Sainte-Victoire. Le 23 juin, j'en ai parlé, spectacle en ligne avec, qu'est-ce que je disais, donc, Noir Silence, Vilain Pingouin, les Frères à cheval. Le 23 juin à 21h, ce sera la télédiffusion du spectacle Rallumer les étoiles qui a été tourné à l'aéroport régional André Fortin. Alors, vous pouvez voir ça sur les ondes de Télé-Québec. Il y a notamment, il faut que je trouve son nom, celui qui fait des tunes à tous les jours, là. Damien Robitaille, merci, qui est là. Et d'autres artistes. Il n'y a pas les Sœurs Boulay aussi? Merci tout le monde. Vous voyez, tout le monde est au courant. Alors, c'est fantastique. Et si je déborde un petit peu du mois de juin pour vous parler du 1er juillet, parce qu'on va se voir, nous autres, après ça, là, pour la prochaine séance du Conseil, la Fête du Canada, bien, je vous demande de surveiller les médias locaux pour connaître qu'est-ce qui sera possible de faire, parce qu'on n'a pas encore les détails, mais il y a des chances qu'il y ait des activités pour la Fête du Canada. Alors, ça ressemble à ça. Ah, bien, puisqu'on parle, je parlais de température un peu tout à l'heure, juste pour vous dire que les jeux d'eau sont ouverts, là, on annonce... Je ne sais pas si on peut parler de canicule officiellement, mais en tout cas, très, très chaud au cours des prochains jours. Donc, les jeux d'eau sont ouverts sur le territoire de Victoriaville. Allez-y en famille, profitez-en. Il y a juste un petit problème, c'est celui de la vélogare. En fait, ce n'est pas des jeux d'eau, mais la fontaine qui est utilisée à bon escient par les enfants qui courent dans la fontaine. Il y a un bris mécanique actuellement, donc on essaie de réparer ça le plus rapidement possible pour que vous puissiez aller vous rafraîchir. Alors voilà, Maître Arcan, pour les informations en ce qui me concerne. Tous mes collègues sont présents. On a donc les présences. On peut procéder à l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des modifications, Maître Arcan, concernant l'ordre du jour pour ce soir? Non. À 2.1, adoption de l'ordre du jour. Est-ce que j'ai un proposeur? Madame Moreau, appuyée par M. Provencher. 3.1, approbation du procès-verbal de la séance tenue le 3 mai 2021 et de procès-verbaux de correction. M. Paulin et M. Gauthier. 5.2.1, adoption d'une résolution décrétant la fermeture d'une partie de la rue Notre-Dame-Est dans le cadre du projet de piétonisation du centre-ville. Alors, comme vous en avez fait mention, il s'agit du projet là, estival de la piétonisation de la rue Notre-Dame entre Debigaré et Boisfranc, tous les vendredis, samedis et dimanches, à compter du 4 juin jusqu'au 5 septembre inclusivement, ainsi que le lundi 6 septembre 2021. Parfait. Proposé par M. Poisson, appuyé par M. Côté. 5.2.2, adoption d'une résolution autorisant l'utilisation du domaine public pour l'aménagement des terrasses sur la rue Notre-Dame-Est. Oui, en fait, c'est la même résolution qu'on a adoptée l'an dernier, M. le maire, pour permettre aux commerçants détenteurs d'une licence de la Régie des alcools, des courses et des jeux de pouvoir élargir leurs terrasses sur le domaine public. Donc, ce type de résolution-là vient faciliter et accélérer le traitement des demandes. Mme Moreau propose, M. Morin appuie. 5.2.3, offre de services reçus en vue du remplacement de surface à affichage numérique. Il s'agit de la surface située à l'intersection du boulevard Boisfranc-Sud et de la rue Thibaudeau. Alors, le seul soumissionnaire étant l'entremise Lumicom de Victoriaville au montant de 63 000 $. Il est recommandé de retenir les services et de leur accorder le contrat au prix soumis.
Proposé par Mme Lambert, appuyé par M. Fréchette. 6.1. Nomination d'une personne au poste cadre de responsable à la logistique et adjointe au directeur au service du loisir, de la culture et de la vie communautaire. Alors, il s'agit d'un remplacement suite à un départ à la retraite et de nommer Mme Kim Adam au poste cadre de responsable à la logistique et adjointe au directeur. Proposé par M. Gauthier, appuyé par M. Côté. 6.2. Modification à être apportée à la description de tâches du poste de directeur, directrice, adjointe au sein du service du génie et de l'environnement. Alors, ça fait suite aux différents diagnostics organisationnels qui ont été déposés et au remaniement de certains postes, dont le titre de directeur adjoint au service du génie et de l'environnement. Mme Pilon, Mme Moreau. 6.3. Nomination d'une personne au poste cadre de directeur adjoint, parce que je sais que c'est un homme, au sein du service du génie et de l'environnement. Alors, il s'agit de procéder à la nomination de Joël Lambert. Alors, c'est proposé par M. Morin, appuyé par M. Fréchette. 6.4. Création du poste cadre de coordonnatrice, division, conception et réalisation au service du génie et de l'environnement. Oui, alors c'est un rapport de M. Mercier. Alors, il s'agit d'adopter cette nouvelle, la création et la nouvelle description de tâches pour ce poste. Les conditions de travail et les conditions salariales étant conformes aux dispositions contenues dans le protocole des relations de travail du personnel cadre. C'est à quel moment que je peux aller en bloc? C'était là, hein? C'était là. C'est le fun. On va continuer. Attendez un peu, là. On était rendu à 6-4. C'est ça. On est dans le volet Excusez-moi. génie. Eh oui, je l'avais noté sur papier, je n'avais pas noté. Donc, 6.4, création du poste cadre de coordonnateur ou coordonnatrice, division, conception et réalisation au sein du service du génie et de l'environnement. C'est ce que je viens de mentionner, ça prendra un proposeur. Oui, Mme Lambert et M. Provencher. Merci. 6.5, nomination d'une personne au poste cadre de coordonnateur ou coordonnatrice, division, conception et réalisation au sein du service du génie et de l'environnement. Oui. Proposé par M. Poisson, appuyé par Mme Pilon. 6.6, création du poste cadre de chargé de projet au sein du service du génie et de l'environnement. J'ai M. Paulin, M. Gauthier. 6.7, entente à intervenir entre la Ville de Victoriaville et l'employé numéro 03 111 0003. Mme Lambert, M. Poisson. 6.8, nomination d'une personne au poste cadre de chargé de projet en génie au sein du service du génie et de l'environnement. Oui. Dans ce cas-ci, on nomme M. Francis Poisson-Carignan au poste chargé de projet, et ce, à compter du 8 juin. M. Provencher et Mme Pilon. 6.9, modification à être apportée à la description de tâches du poste de coordonnateur, coordonnatrice, division, planification des infrastructures au sein du service du génie et de l'environnement. Alors, c'est la nouvelle description de tâches. M. Gauthier, M. Paulin. Là, on pourrait faire un bloc de 6.10 à 6.14 puisqu'on fait des changements aux travaux publics. Oui, juste pour expliquer aux gens, ça a l'air beaucoup de création, de changement. C'est qu'on a fait une comment vous avez appelé ça? Un diagnostic organisationnel, comme on l'a fait pour plusieurs services. Donc, tous ces changements découlent de ce diagnostic-là, finalement, qui a été proposé par des consultants et adopté par le conseil municipal en accord avec les employés des différents services. Donc, en ce qui concerne les travaux publics, on commence avec 6.10 mètres arcans et jusqu'à 6.14. Alors, à 6.10, il y a lieu de créer le poste de préposé aux bâtiments municipaux, division bâtiments équipements
au sein du service des travaux publics. En fait, ça complète le diagnostic du service du loisir où on transfère les employés qui étaient au bâtiment équipement au loisir vers les travaux publics. 6.11. Oui, OK, on va prendre le secondaire. Parfait. Après. Alors, ensuite de ça, il y a des modifications à être apportées à la description de tâches au poste de journalier au sein du service des travaux publics. Il y a la création du poste cadre de conseillère ou conseiller en bâtiment et équipement au sein du service des travaux publics. Et pour compléter cette réorganisation-là, il y a lieu de prendre une entente avec l'employé numéro 070110 035. Et par la suite, il y a la création, pour terminer la réorganisation au niveau des travaux publics, il y a la création d'un poste de technicien ou technicienne aux travaux publics. Alors, j'ai besoin d'une proposition pour ces résolutions et d'un appuyeur. M. Fréchette et Mme Moreau, merci. 6.16, abolition de postes suite aux recommandations des diagnostics organisationnels au sein des services du loisir, de la culture et de la vie communautaire, des travaux publics, du génie et de l'environnement. Il y aurait lieu de... Par contre, M. le maire, il y avait 6.15. Bon. Parfait. Je reviens avec 6.15, excusez-moi. Création du poste de préposé à l'entretien des arénas et des piscines au sein du service du loisir, de la culture et de la vie communautaire. Voilà. Alors, suite à la répartition des différents postes qui étaient anciennement au bâtiment équipement, répartis entre les travaux publics et également maintenant au service du loisir, il y a lieu de créer le poste de préposé à l'entretien des arénas et des piscines. Alors, proposé par M. Gauthier, appuyé par M. Paulin. 6.15, c'est fait. 6.16, abolition de postes suite aux recommandations des diagnostics organisationnels au sein des services du loisir, de la culture et de la vie communautaire, des travaux publics, du génie et de l'environnement. Voilà. Alors, il y a lieu à avoir des abolitions parce qu'il y a eu des nouvelles nominations ou tout simplement, purement et simplement, des abolitions de postes. Alors, il y aurait lieu d'abolir le poste de directeur, directrice au sein du service de l'environnement, de directeur, directrice adjointe au service de l'environnement, d'ingénieur de projet au sein du service du génie, de coordonnatrice ou coordonnateur au sein du service du génie, du poste ingénieur urbain au sein du service du génie, et finalement d'abolir le poste de préposé à l'entretien et à l'opération des équipements au sein du service du loisir, de la culture et de la vie communautaire. Et rétroactivement, au 1er février 2021, il y a lieu de procéder à l'abolition du poste de coordonnatrice à la Corporation récréative de Victoriaville. Mme Lambert et M. Provencher. 6.17, modification à être apportée à l'organigramme fonctionnel de la ville de Victoriaville. Alors, tous ces changements-là, on les rapporte maintenant de façon schématisée dans l'organigramme qui est déposé pour entrer en vigueur en date du 7 juin. Proposé par Mme Pilon, appuyé par M. Poisson. 6.18, embauche d'une personne au poste cadre de coordonnateur adjoint, division de l'évaluation, secteur résidentiel, au sein du service des ressources financières et matérielles. Oui, alors il s'agit de procéder à l'embauche suite au départ à la retraite du titulaire du poste, de M. Jason Lemay, au poste cadre de coordonnateur adjoint, division de l'évaluation, secteur résidentiel, et ce, à compter du 14 juin 2021. Alors, M. Morin et M. Fréchette. 6.19, embauche d'une personne au poste de technicien en informatique au sein de la Direction générale, division des technologies de l'information. Il s'agit également d'un remplacement et d'approuver le rapport de M. Jean Mercier et de procéder à l'embauche sur une base permanente de M. Michael Lamontagne au poste de technicien en informatique, et ce, à compter d'aujourd'hui. Alors, j'ai M. Poisson qui propose et M. Gauthier qui appuie. 6.20. Embauche d'une personne au poste cadre de chef de division des opérations au sein du service de la sécurité incendie.
Alors, il s'agit de combler un poste qui a été laissé vacant suite à un départ et de procéder à l'embauche de Michael Grenier au poste cadre de chef de division des opérations pour une période de probation de 6 mois à compter du 28 juin 2021. Proposé par M. Provencher. M. Gauthier appuie. 6.21. Entente à intervenir entre la Ville de Victoriaville et l'employé numéro 01 601 0002. Mme Lambert et Mme Moreau. 7.1.1 Adoption d'une résolution autorisant les modifications de l'affectation des activités de fonctionnement et de l'excédent de fonctionnement de la municipalité. Oui, alors ce sont des modifications qui représentent pour 2 projets d'immobilisation de la municipalité qui ont un impact net de 0 $ sur les activités de fonctionnement et de l'excédent de la municipalité. Il s'agit de projets, entre autres, pour des modernisations de l'infrastructure des technologies de l'information. M. Poisson. M. Fréchette. 7.1.2 Adoption d'une résolution autorisant la dépense prévue au règlement d'emprunt numéro 1383-2020. On parle de travaux de surdimensionnement dans le projet de prolongement des rues Noël et Pelletier suite à une entente promoteur pour une dépense de 17 500 $. Alors, c'est proposé par Mme Moreau, appuyé par M. Fréchette. 7.1.3 Approbation des prévisions budgétaires de l'Office municipal d'habitation de Victoriaville-Warwick pour l'année 2021. Oui, alors il s'agit d'approuver les prévisions budgétaires de l'Office d'habitation de Victoriaville-Warwick et d'établir la contribution financière de la municipalité à 194 930,22 $, représentant 10 % du déficit. Alors, c'est proposé par M. Paulin, appuyé par Mme Pilon. 7.1.4 Soumission reçue en vue de la vérification de l'optimisation des ressources pour les années 2021 et 2023. Oui, alors pour la première fois, la Ville doit donner ce mandat d'optimisation des ressources, étant donné que nous avions pris la décision de ne pas aller avec la Commission municipale du Québec pour faire ces vérifications-là. Alors, il y a eu 2 soumissionnaires, soit Raymond Chabot, Grant Thornton pour 55 500 $ et Mallette, Société en nom collectif à responsabilité limitée, pour un montant de 51 800 $. Alors, la plus basse soumission étant conforme, Mme Ouellette recommande que le contrat soit accordé à Mallette au prix unitaire soumis. Et dans ce cas-ci, la vérification de l'optimisation des ressources visera la division de la trésorerie et de l'évaluation. Un proposeur, Mme Lambert et M. Fréchette. 7.5 Liste des comptes pour le mois de mai 2021, totalisant 6 872 276 $ et 36 sous. Est-ce quelqu'un qui propose? Sinon, on ne perd pas nos comptes. Alors, j'ai M. Poisson et M. Paulin. Merci. 8.1.1 Projet d'acte à intervenir entre la Ville de Victoriaville et Énergir, SEC, relatif à l'établissement d'une servitude sur une parcelle de terrain située au numéro 275 boulevard des Bois-Francs Nord. Voilà. Alors, il s'agit d'une servitude pour l'installation, la construction, l'exploitation, l'entretien, le placement, le remplacement, le maintien, l'inspection à perpétuité des canalisations souterraines de Énergir sur une parcelle du terrain du 275 Bois-Franc-Nord. Proposé par M. Provencher, appuyé par, j'ai vu M. Fréchette. 8.1.2 Acte de vente à intervenir entre le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie et du Centre du Québec et la Ville de Victoriaville. Alors, il s'agit de procéder à la vente du terrain du lot numéro 6 409 037 du cadastre du Québec, circonscription foncière d'Arthabasca, ayant front sur le boulevard Bois-Franc-Nord dans le cadre du projet de la construction de la maison des aînés et d'établir sur le lot une servitude de passage au bénéfice de la Ville de Victoriaville afin d'y maintenir le passage piéton.
M. Côté et M. Poisson. 8.1.3, contrat de bail intervenu entre la Ville de Victoriaville et M. Danny Desrochers concernant l'aménagement et l'entretien d'une piste cyclable temporaire. Alors, il s'agit d'une entente intervenue avec M. Desrochers dans le cadre des travaux de réfection au réservoir Baudet. Alors, il a fallu faire un léger contournement de la piste cyclable et cette portion-là traverse la propriété de M. Desrochers. Donc, il y a lieu de convenir d'un bail pour la durée des travaux. Mme Lambert et M. Provencher, 8.1.4, contrat de bail de sous-location à intervenir entre la Ville de Victoriaville, Tôle Art Incorporé et la Corporation d'initiative industrielle de Victoriaville pour l'immeuble situé au numéro 47 rue de l'Artisan. Voilà. Alors, comme on l'a fait également avec l'entreprise EMR pour une partie de cet immeuble-là, il y a des locaux disponibles. Alors, il s'agit d'autoriser la signature de la sous-location au bénéfice de l'entreprise Tôlard Incorporée. M. Gauthier, Mme Pilon. 8.1.5, entente à intervenir entre la Société d'habitation du Québec et la Ville de Victoriaville concernant le programme d'aide d'urgence 2005 aux ménages sans logis et aux municipalités connaissant une pénurie de logements locatifs. Oui, alors c'est un projet d'aide qu'on appelle le volet 2. Alors, c'est un programme d'aide d'urgence qui permet aux municipalités dont le taux d'inoccupation de logements locatifs est égal ou inférieur à 2 % de recevoir une subvention de la Société d'habitation du Québec. Alors, étant donné que le taux d'inoccupation se situe actuellement à Victoriaville à 1,8 %, il y aurait lieu d'autoriser la signature de l'entente pour le programme d'aide avec une contribution qui se situe à 30 sous par habitant et la contribution de la SHQ pouvant aller jusqu'à 50 % afin de défrayer des coûts directs de services d'aide d'urgence. M. Paulin, puis M. Gauthier. 8.1.6, renouvellement du protocole d'entente à intervenir entre la Ville de Victoriaville, le Centre de services scolaires des Bois-Francs et le Cégep de Victoriaville concernant le guichet unique. Oui, alors c'est un renouvellement, M. le maire, d'une entente qui existe là, entre les trois partenaires depuis plusieurs années. Donc, il a fallu actualiser ces ententes-là, étant donné l'augmentation des différents plateaux disponibles à la population. Alors, le travail a été fait par l'ensemble des trois organisations et on est prêt à proposer le renouvellement pour 2021-2022. Monsieur le maire, je déclare mon intérêt. Parfait. Merci, M. Provencher. J'ai Mme Lambert qui propose et Mme Moreau qui appuie. 8.1.7, demande de reconnaissance aux fins d'exemption de la taxe foncière pour l'immeuble situé au numéro 265, boulevard Labbé-Nord. Oui, alors c'est une demande de la Commission municipale du Québec au niveau de la reconnaissance des organismes pour bénéficier de l'exemption. Dans ce cas-ci, il s'agit d'un renouvellement pour l'organisme Prise qui utilise les locaux du 265 boulevard Labbé-Nord. Alors, comme on a l'habitude de le faire, la Ville se en remet à la décision de la Commission municipale du Québec et ne fait pas d'intervention. Parfait. Proposé par M. Poisson, appuyé par M. Côté. 8.1.8, demande de reconnaissance aux fins d'exemption de la taxe foncière pour l'immeuble situé au numéro 40 rue Alice. Alors, c'est également une demande de renouvellement de cette reconnaissance-là qui a déjà été accordée par la CMQ. Alors, pour le 40 rue Alice, utilisé par l'organisme Carrefour d'entraide bénévole des Bois-Francs. M. Morin et Mme Moreau. 8.1.9, dépôt du certificat d'enregistrement du greffier dressé à la suite de la tenue d'un processus de consultation écrite des personnes habiles à voter à l'égard du règlement d'emprunt numéro 1407-2021. Oui, règlement qui est venu modifier le règlement d'emprunt 1289-2019 qui a eu pour effet d'augmenter le montant de l'emprunt des travaux du réservoir Baudette de 40 à 50 millions. Alors, le nombre de personnes habiles à voter sur ce règlement était de 24 841. Le nombre de demandes requises afin qu'un scrutin soit tenu était de 2 495 et le nombre de signatures apposées que nous avons reçues est de 0. Par conséquent, le règlement 1407-2021 est réputé avoir été approuvé par les personnes habiles à voter.
Je constate que c'est un dépôt, Maître Oui, Arcan, c'est effectivement. pour information. Plus qu'information, mais c'est déposé. C'est pas un dépôt. Merci. 9.2.1, soumission reçue en vue de l'entretien du réseau d'éclairage public. Oui, alors il s'agit d'une soumission reçue en vue de l'entretien du réseau d'éclairage public pour une période de 3 ans. Alors, il s'agit de la soumission de Marius Marcoux et Fils au montant de 88 244 $. Alors, cette soumission étant conforme, M. Lachapelle, le directeur du service des travaux publics, recommande de leur octroyer le contrat pour une période de 3 ans, alors ce qui représente 29 414,67 $ annuellement. Mme Pilon et M. Poisson. 10.1, adoption du cadre de référence soutien aux fêtes, festivals et événements. Oui, alors c'est une nouveauté, en fait. Il y avait un cadre de référence pour les organismes. Alors, le service du loisir, en partenariat avec le comité de soutien aux organismes, a travaillé à bâtir ce cadre de référence de soutien aux fêtes, festivals et événements qui constitue une continuité de l'effort de l'administration municipale pour le développement et le maintien de l'offre événementielle sur son territoire. Alors, ce cadre-là vient préciser le rôle et les champs d'intervention de la municipalité en matière de soutien aux organismes promoteurs d'événements. Alors, il y a lieu de procéder à l'adoption de ce nouveau cadre de référence. Mme Lambert et M. Fréchette. 10.2, contrat à intervenir entre la Ville de Victoriaville et le Festival de la paix concernant l'acquisition d'une œuvre d'art. Oui, alors il s'agit de l'œuvre d'art qui a été conçue par l'artiste Jacques, et là vous m'excuserez, Newachish, qui a été conçue et réalisée dans le cadre du Festival de la paix l'été dernier pour commémorer sa 10e édition et que le festival lègue à la Ville de Victoriaville en guise de remerciement pour le soutien reçu au cours de ces 10 années. L'œuvre est intitulée « Les perches de l'amitié ». Alors, il s'agit d'autoriser le contrat à intervenir entre la Ville, le Festival de la paix et l'artiste en question. C'est proposé par M. Paulin, appuyé par Mme Pilon. 10.2.1, offre de services reçus dans le cadre du projet Bâtiment durable pour aînés. Oui, alors il s'agit de déposer une demande Pardon, non, c'est pas vrai. On a eu une offre de service qui comporte un accompagnement technique de 250 heures par l'organisme Éco-Bâtiment dans le cadre du projet Bâtiment durable pour aînés. Il y a lieu de désigner également Mme c'est Jessica Dessureau, responsable de la politique des aînés à titre de personne autorisée à agir et à signer au nom de la Ville tous les documents relatifs. Alors, le projet, il y a une contribution financière de la Ville de 7 500 $ et la contribution du gouvernement à 11 250 $. Parfait. M. Morin et M. Fréchette. 10.2.2, entente intervenue entre la Ville de Victoriaville et l'organisme Maison Raymond-Roy concernant la location d'embarcations nautiques au réservoir Baudette au cours de la saison estivale 2021. Alors, c'est l'entente que l'on nous renouvelle annuellement, que l'on n'a pas pu malheureusement renouveler en 2020 vu la situation particulière. Donc, cette année, la Maison Raymond-Roy est à nouveau disposée à s'occuper de la location, du service de location d'embarcation au réservoir Baudet. Proposé par M. Provencher, appuyé par Mme Lambert. 10.5.1, entente intervenue entre le Grand Défi de Victoriaville et la Ville de Victoriaville concernant l'utilisation d'une partie de l'édifice Alcide Fleury. Oui, qui est l'immeuble situé au 841 boulevard des Bois-Francs-Sud. Alors, la Ville accepte de louer sans frais au Grand Défi de Victoriaville une partie de cet immeuble-là du 25 mars 2021 au 31 décembre 2021. Proposé, M. Gauthier et Mme Pilon. 10.5.2, entente à intervenir entre 3R Dragon Incorporé et la Ville de Victoriaville concernant la location d'un espace d'entreposage. Oui, l'entreposage sur un de nos bâtiments là, qui est situé dans le secteur du réservoir Baudette, particulièrement sur la route Grande Ligne. Alors, c'est pour une période de 1 an à compter du 1er mai 2021.
et devant se terminer le 30 avril 2022. Monsieur Provencher, Madame Moreau. 10.6.1 demande d'aide financière à être formulée dans le cadre de l'appel de projet concernant les saines habitudes de vie des personnes aînées dans le contexte de pandémie. Oui, alors afin de déposer cette demande-là pour des projets soutenus qui permettront aux municipalités de développer, de maintenir ou d'améliorer les services qui favorisent l'acquisition et le maintien des saines habitudes de vie chez les personnes aînées de la municipalité. Alors, le soutien financier accordé est d'un montant de 5 000 $ et il n'y a aucune participation financière de la municipalité dans ce projet. M. Paulin et M. Poisson. 10.6.2 demande d'aide financière à être formulée dans le cadre du programme d'initiative pour des collectivités en santé concernant le projet de réaménagement du parc du Boisé des Frères du Sacré-Cœur. Oui, alors c'est un dépôt pour une demande d'aide, alors dans le but dans le secteur du Boisé du Frère des Sacré-Cœur, comme vous l'avez mentionné, qui a pour objectif de créer un projet attractif, accessible et sécuritaire pour divertir les citoyens, les animer dans un cadre respectant les consignes sanitaires. Il vise entre autres le projet à améliorer l'accessibilité universelle et la mobilité dans le parc. Alors, le montant de la subvention est de 5 000 $ par projet, un minimum, et peut atteindre un maximum de 250 000 $. Parfait. M. Provencher, Mme Lambert. 11.2.1 renouvellement d'un bail intervenu entre la Ville de Victoriaville et Urgence Bois-Franc Incorporée. Oui, alors depuis un certain nombre d'années, nous louons une partie de la caserne de pompiers à Urgence Bois-Franc afin qu'ils puissent positionner leurs véhicules. Alors, il y aurait lieu de renouveler cette entente-là à compter du 15 juin 2021. M. Gauthier, M. Poisson. 12.1.1 adoption d'une résolution concernant le règlement numéro 1268-2019 relatif aux projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, PPC-moi, concernant l'immeuble situé au numéro 110 rue Laurier-Est. Oui, projet qui consiste à autoriser la construction d'une habitation trifamiliale sur le terrain du 110 Laurier-Est. Proposé par M. Provencher, appuyé par M. Fréchette. On y va avec les dérogations mineures de 12.2.1 à 12.2.9. La première étant demande de dérogation mineure concernant l'immeuble situé au numéro 126 rue des Andes. Formulé par Mme Yvette Saint-Hilaire et M. Denis Roy. Alors, le CCU recommande d'accorder la dérogation mineure telle que formulée. Demande pour les immeubles du 387-389 Notre-Dame-Est, déposé par M. Charles Alain. Alors, il y a lieu dans ce cas-ci d'accorder des dérogations mineures de façon conditionnelle. Pour les immeubles du 18A rue Campagna, formulé par M. Rénal de Roy. Dans ce cas-ci, le CCU recommande de refuser les dérogations mineures telles que formulées. Demande formulée pour l'immeuble du 793 boulevard Bois-Franc-Sud par la compagnie 9381-5900. Alors, dans ce cas-ci, le CCU recommande d'accorder la dérogation mineure conditionnellement à ce qu'il y ait des plantations. Dérogation mineure du 72 rue Jean-Guy, formulée par M. Simon Provencher. Alors, il y aurait lieu d'approuver la résolution du CCU et d'accepter la demande de dérogation mineure. Pour l'immeuble situé au 900 boulevard Pierre-Ouest, déposé par les restaurants McDonald's du Canada Limité. Le CCU recommande d'accorder les dérogations mineures telles que formulées. Également une demande de M. Louis Houle pour les immeubles du 637-639 boulevard des Bois-Francs Sud. Alors, le CCU recommande d'accorder la dérogation mineure conditionnellement à ce que la marge latérale gauche ne soit pas inférieure à 9 mètres.
Également une demande pour le 28 rue Doyon, formulée par M. François Hamel. Alors, il y aura lieu d'accorder les dérogations mineures telles qu'elles ont été formulées par le demandeur. Demande pour le 255 rue de Bigarré, déposée par M. Maxime Luneau. Alors, dans ce cas-ci, là, il y a des particularités parce qu'il y avait des dérogations mineures. Il y avait 5 dérogations mineures. Alors, de façon un peu résumée, il y aurait lieu d'approuver la résolution du CCE et d'accepter la demande de M. Luneau et d'accorder les dérogations mineures du paragraphe A, B, D, E, F et G de sa demande. Et quant à la demande du paragraphe C, elle est autorisée uniquement vis-à-vis le palier inférieur de la rampe d'accès. Alors, ça complète pour les demandes de dérogation mineure. Alors, s'il y avait des gens qui avaient des commentaires ou questions en lien avec l'une ou l'autre des dérogations mineures dont je viens de faire état, c'est possible de le faire via le site Internet de la municipalité. Maxime, qui est en lien direct, pourra nous faire les commentaires s'il y a lieu. À défaut, on va accepter l'ensemble des dérogations mineures telles que présentées. Je peux prendre un proposeur, Mme Pilon et M. Côté. 12.3.1, rapport du Comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Victoriaville relatif à des projets ayant trait au plan d'implantation et d'intégration architecturale, PIIA. Oui, alors il s'agit d'approuver les résolutions adoptées par le CCU, pardon, entre autres pour les projets de M. Éric Pinette pour le 58 rue Laurier-Est, de Mme Maëlle Gué-Vézina et Laurent Moisan pour le 87 à 101 rue Saint-Jean-Baptiste, Meuble Perrault, 854 boulevard Bois-Franc-Sud, l'Académie internationale Zigzag pour le 14 Laurier-Ouest, M. Stéphane Nadeau pour l'immeuble du 1044 boulevard des Bois-Franc-Sud. Projet de Mme Sophie Laporte et M. Jean-Philippe Tremblay pour le 743 Bois-Franc-Sud. Répi Jeunesse pour son immeuble du 115 rue Saint-Louis. M. Michael Poirier pour le 35 rue Octave. Le projet de gestion J.D. Desrochers pour le 11-17 rue de la Gare. Ainsi que pour la compagnie 9381-5900 Québec King pour le 793 boulevard des Bois-Franc-Sud. Projet de la compagnie 92-75-67-17 Québec King pour le 900 boulevard Pierre-Roux. La compagnie 92-55-36-35 Québec Inc. pour le 637 Bois-Franc-Sud. Et finalement, le projet de gestion Maxime Luneau pour le 255 rue de Bigarré. Monsieur le maire, j'aimerais de voter en raison d'un conflit d'intérêts potentiel. Merci, M. Provencher. Alors, je prendrai un proposeur, M. Poisson, appuyé par Mme Pilon. 13.2.1, soumission reçue en vue de la construction d'une chambre de mesure des débits et charges industrielles. Oui, alors 2 soumissionnaires, construction d'Éric Incorporé, 583 592, et Cité Construction TM, 526 263 et 72. Alors, le montant des soumissions reçues dépassant les prévisions budgétaires prévues, il est recommandé de rejeter l'ensemble des soumissions. Proposé par M. Provencher, appuyé par M. Fréchette. 13.2.2, contrat intervenu entre la Ville de Victoriaville et la Société de développement durable d'Arthabasca Incorporée, Gestera, relatif au transport et au traitement des biosolides de l'usine d'épuration des eaux usées Achille Gagnon. Alors, il s'agit également d'un renouvellement pour les services rendus par Gestera, alors pour une période de 2 ans. C'est proposé par M. Fréchette, appuyé par M. Morin. 14.1, soumission reçue en vue d'un contrat de service professionnel pour l'implantation d'un système de transport intelligent à la demande et intégration d'une solution de mobilité intégrée.
qui s'appelle Mobility as a Service Mass. En bon français. Oui. Alors, il y a eu 2 soumissionnaires. Alors, Cityway Canada de Brossard pour 607 548 et la compagnie Fraction Communication de Sainte-Anne-des-Plaines, une soumission non conforme à 98 200 $. Alors, suite à l'analyse des soumissions, il est recommandé que le contrat soit accordé au plus bas soumissionnaire conforme, soit Cityway Canada, au prix soumis de 607 548 $ pour l'année 2021. M. Gauthier et M. Côté. 14.2, soumission reçue en vue de l'exécution de travaux de scellement de fissures sur diverses rues de la municipalité pour l'année 2021. Alors, plusieurs soumissionnaires. Scellement, fissure, Sévigny. Une soumission non conforme au montant de 66 350 $. Environnement routier NRJ, 60 810 $. Scellement JF, soumission non conforme de 52 325 $. Permaroute, 48 902,50 $. Et la compagnie 7006 098 Canada Inc., CCLE, au prix de 47 680 $. Alors, la plus basse soumission étant conforme, M. Gagnon recommande que le contrat soit accordé à la compagnie 7006 098 Canada Inc. au prix soumis de 47 680 $. Pardon. M. Poisson et Mme Pilon. 14.3, adoption d'une résolution en vue de la réalisation des volets 3 et 4 des services professionnels d'ingénierie dans le cadre de l'exécution des travaux d'aqueduc, d'égouts et de voirie sur la rue Madeleine. Oui, alors en septembre 2020, on a octroyé le contrat à la firme EXP pour les services professionnels dans le cadre de ce projet-là. Alors, il y aurait lieu maintenant d'accorder les volets 3 et 4 qui consistent au volet 3 qui est la surveillance des travaux avec résidence pour un montant de 54 073 $ et le volet 4 pour le contrôle qualitatif des matériaux pour un montant de 20 394 $. Alors, pour un total pour les 2 volets de 74 373,94 $. C'est chez qui, ça, Madeleine? Mme Moreau, appuyée par Mme Lambert. 14.4, soumission reçue en vue de l'exécution des travaux d'aqueduc, d'égouts et de voirie sur la rue Madeleine. Alors, la soumission de Lafontaine et Fils, 1 084 583,60 $. TGC Incorporé, 1 12 394 $. Excavation Tourini, 953 334,88 $. Et la Sablière de Warwick, 909 630,68 $. Alors, la plus basse soumission étant conforme, Mme Lévesque, ingénieure de projet, ainsi que M. Carl Jutras, ingénieur de la firme EXP, recommande que le contrat soit accordé à la Sablière de Warwick au prix soumis. Mme Moreau propose, Mme Lambert appuie. 14.5, adoption d'une résolution en vue de la réalisation des volets 3 et 4 des services professionnels d'ingénierie dans le cadre de la construction d'une piste multifonctionnelle et de l'optimisation des trottoirs sur le boulevard Jutras-Est entre les boulevards des Bois-Francs Sud et Arthabasca. Voilà. Alors, le 6 juillet 2020, nous avions octroyé le contrat de service professionnel à la firme Pluritech, entre autres pour les volets 1 et 2. Alors, maintenant, il y aura lieu d'accorder le contrat pour les volets 3, surveillance des travaux avec résidence pour 135 819,85 $, ainsi que pour le volet 4, pour le contrôle qualitatif des matériaux, pour un montant de 40 422,36 $, pour un coût total de 176 242,21 $. Proposé par Mme Moreau, appuyé par M. Fréchette.
14.6, soumission reçue en vue de l'exécution des travaux de construction d'une piste multifonctionnelle et de l'optimisation... Je l'ai fait, ça? Non? Excusez-moi. C'est le tour des soumissions. Je recommence. Soumission reçue en vue de l'exécution des travaux de construction d'une piste multifonctionnelle et de l'optimisation des trottoirs sur le boulevard Jutra-Est entre les boulevards des Bois-Francs Sud et Arthabasca. Alors, la Sablière de Warwick a soumissionné pour un prix de 2 296 965,85. Saint-Tra, région Mauricie, centre du Québec, 2 288 888. Lambert et Grenier, 2 282 410,75. Et Excavation Tourigny, 2 147 849,51. Alors, la plupart des soumissions étant conformes, il est recommandé d'octroyer le contrat à Excavation Tourigny au prix soumis pour les parties suivantes. Alors, pour la partie A, pour un montant de 190 991,72. Et pour la partie B, 1 255 238,84. Quant à la partie C, il faudrait reporter l'attribution du contrat au moment de l'acceptation par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de la modification du règlement d'emprunt. Voilà. Nous sommes en processus. Nous, on va donner l'avis de motion tantôt pour la modification du règlement. Et la partie C, elle est pour un montant de 701 618,95. C'est proposé par Mme Moreau, appuyé par quelqu'un d'autre, qui va être M. Fréchette. 14.7, offre de services reçus afin de retenir les services professionnels d'une firme d'architectes et d'ingénieurs en vue de la réalisation de divers travaux au centre communautaire d'Arthabasca. Oui, alors un seul soumissionnaire, il s'agit de la firme DG3A Incorporée, qui a obtenu un pointage de 3,26 avec un prix de 378 566,69. Alors, naturellement, étant donné que c'est le seul soumissionnaire, c'est lui qui a obtenu le pointage le plus élevé. Alors, il est recommandé de leur octroyer le contrat à DG3A. M. Provencher, Mme Lambert, 14.8, entente à intervenir entre la Ville de Victoriaville et la compagnie 9407-2543 Québec Inc., concernant le projet de construction d'un secteur domiciliaire entre les rues Giroir, Noël, Pelletier et Thibault. Oui, alors c'est ce qu'on appelle communément les ententes promoteurs qui décrètent l'exécution des travaux d'aqueduc, d'égouts et d'infrastructures requis pour le développement d'un secteur domiciliaire à faible et haute densité entre les rues Giroir, Noël, Pelletier et Thibault, aux conditions énoncées à l'entente, le tout conditionnellement à la fourniture de certains documents tels que prévus au règlement numéro 1044-2013. Proposé par M. Provencher, appuyé par M. Poisson. 14.3.1, recommandation du Comité des transports visant à interdire le stationnement en tout temps sur une partie de la rue Albert. Du côté impair, sur une distance d'environ 25 mètres à partir de la rue de l'Ermitage en direction de la rue Montfette, tel qui est indiqué au plan joint à la résolution. Proposeur, M. Côté, M. Gauthier. 14.3.2, recommandation du Comité des transports visant à implanter un arrêt obligatoire sur la rue des Vétérans. Oui, à l'intersection des rues des Vétérans et Saint-Georges sur l'approche de la rue des Vétérans. M. Côté et M. Poisson. 15.1.1, avis de motion à être donné d'un règlement modifiant le règlement numéro 1363-2020, décrétant l'emprunt des sommes nécessaires en vue de financer des dépenses dans le cadre de la construction d'une piste multifonctionnelle et de l'optimisation des trottoirs sur le boulevard Jutra-Est et dépôt du projet de règlement numéro 1413-2021.
Oui, alors règlement d'emprunt qui a pour effet de faire passer l'emprunt d'un montant de 2 211 000 à 2 814 000 Alors, il y a également lieu, dans ce cas-ci, que le conseil municipal remplace la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter par un processus de consultation écrite d'une durée de 15 jours. Merci, M. Côté. 15.1.2. Avis de motion à être donné d'un règlement relatif à la distribution des sacs d'emplettes et dépôt du projet de règlement numéro 1414-2021. Alors, communément appelé le règlement sur l'utilisation des sacs de plastique. Alors, le règlement de Victoriaville s'appellera le règlement relatif à la distribution des sacs d'emplettes. Juste pour informer la population, en fait, comme ça se fait maintenant depuis quelque temps auprès de plusieurs municipalités, les sacs de plastique qu'on appelle les sacs à usage unique, qu'on retrouve dans les magasins, dans les épiceries, seront interdits sur le territoire de Victoriaville. En fait, là, on passe l'avis de motion. Le règlement sera adopté au mois de juillet, si mes collègues l'adoptent, ça devrait. Et ce qui veut dire qu'on donne 6 mois aux commerçants pour se conformer à cette nouvelle réglementation. Donc, au début 2022, il sera interdit de distribuer ce type de sac. Il y a des exceptions, tout ce qui est emballage pour préserver les aliments, des choses comme ça, l'emballage des pneus. Alors, il y a un projet de règlement. En fait, il y a même un communiqué là, qui a été mis aujourd'hui même, que vous allez pouvoir en prendre connaissance sur le site de la Ville et par le biais des médias locaux également. C'était une proposition du Comité de l'environnement dont on discutait depuis déjà un bon moment. On avait peut-être même déjà annoncé qu'on allait faire ça, mais il faut quand même faire le bon règlement. Et c'est cet avis de motion, donc, qui est déposé ce soir. Merci, Mme Pilon. On passe à 15.1.3. Avis de motion à être donné d'un règlement modifiant le règlement numéro 1314-2019 relatif à la circulation, au stationnement, à la sécurité et à l'usage des voies publiques des véhicules routiers et dépôt du projet de règlement numéro 1415-2021. Oui, de manière à modifier, entre autres, en ajoutant des passages pour piétons dans l'annexe A et à modifier la vitesse maximale des véhicules routiers circulant sur l'avenue Donne. Je vais te donner l'avis de motion, M. le maire. Merci, M. Morin. 15.1.4. Avis de motion à être donné d'un règlement modifiant le règlement numéro 1257-2018 concernant la gestion contractuelle et dépôt du projet de règlement numéro 1416-2021. Alors, cette modification-là est une obligation qui est imposée par le gouvernement du Québec visant à favoriser les entrepreneurs québécois. Alors, on avait déjà la clause du 5 % pour favoriser les entreprises locales de Victoriaville. Alors maintenant, on va élargir cette clause-là pour l'ensemble du territoire québécois dans le contexte où il n'y aurait pas de soumissionnaire de Victoriaville. Alors, c'est pour répondre aux demandes du gouvernement. Merci, M. Gauthier. 15.1.5, adoption du second projet de règlement numéro 1408-1-2021, modifiant le règlement de zonage numéro 1261-2019. Entre autres, qui vise la réglementation des stationnements d'un véhicule camping ou d'un bateau en cours avant, ainsi que les dispositions relatives à la reconstruction d'une construction dérogatoire. Alors, étant donné encore le contexte actuel, il y aurait lieu que le Conseil remplace la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter par un processus de consultation écrite d'une durée de 15 jours. Parfait. Proposé par Mme Moreau, appuyé par M. Fréchette. 15.1.6, adoption du règlement numéro 1406-2021, modifiant le règlement de zonage numéro 1261-2019. Oui, de manière à retirer les usages centres de formation professionnelle, cégep, école maternelle, primaire et secondaire et université aux usages autorisés dans la zone publique P728. Monsieur le maire, je m'abstiens de voter, ça concerne mon employeur. Parfait. Merci, M. Provencher. J'ai quelqu'un pour proposer, M. Paulin, appuyé par M. Poisson.
15.1.7, adoption du règlement numéro 1409-2021, modifiant le règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale numéro 1267-2019. Oui, qui vise à modifier les dispositions relatives aux travaux de remplacement d'un revêtement mural ainsi que l'annexe du règlement afin de modifier les informations relatives à la propriété située au 869 rue Cartier et d'y inclure le 863 rue Cartier. M. Gauthier, M. Côté. 15.1.8, adoption du règlement numéro 1410-2021, modifiant le règlement numéro 1264-2019, relatif aux permis et aux certificats. Oui, ce règlement-là vient modifier certaines dispositions relatives aux documents exigés pour tout permis de construction, ainsi que pour les aménagements de terrain. Mme Lambert propose. Mme Moreau appuie. 15.1.9, adoption du règlement numéro 1411-2021, décrétant le programme de subvention pour l'utilisation des couches lavables. Ça ne veut rien dire. En fait, on reconduit un programme déjà existant où est-ce qu'on a des subventions. Vous n'êtes plus dans les couches, hein, vous, Maître Arcan, vos enfants sont plus vieux, c'est ça? Donc, on a un programme de subvention pour l'utilisation des couches lavables. M. Poisson, lui, nous a dit qu'il les utilisait, par exemple. Oui, je vais la faire. Moi, je les utilise et je vais la faire, la proposition. Parfait. Appuyé par M. Paulin. Merci beaucoup. 15.1.10, adoption du règlement numéro 1412-2021, décrétant une dépense et un emprunt en vue de financer l'exécution des travaux de rénovation du centre communautaire d'Arthabasca. Oui. Alors, le règlement qui décrète une dépense et un emprunt de 3 909 540 $ en vue de financer la préparation des plans et devis ainsi que l'exécution des travaux de rénovation du centre communautaire d'Arthabasca et également, s'il y a lieu, de remplacer la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter par un processus de consultation écrite d'une durée de 15 jours. M. Provencher, appuyé par Mme Lambert. 15.2.1. Renouvellement de l'entente de gestion à intervenir entre la Société d'habitation du Québec, la Ville de Victoriaville et l'Office municipal d'habitation de Victoriaville-Warwick. Oui, alors, c'est concernant le programme de supplément au loyer pour la période du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2025. Alors, l'entente venant à échéance au 30 septembre prochain, qu'elle peut être renouvelée pour une période additionnelle de 5 ans qui vise, entre autres, 78 unités de logement. Alors, il y aura lieu de renouveler l'entente. M. Paulin et M. Fréchette. 15.2.2, prolongation du protocole d'entente intervenu entre le Club de golf de Victoriaville et la Ville de Victoriaville en vue d'inclure la tenue de l'événement Coupe Canada pour l'édition 2022. Alors, nous avions conclu une entente de 3 ans avec le Club de golf de Victoriaville pour la tenue de la Coupe Canada. Alors, l'entente prévoyait les éditions 2019, 2020 et 2021. Alors, étant donné que l'édition de 2020 n'a pas eu lieu, le Club de golf a fait la demande de pouvoir reporter cette contribution-là à 2022. Alors, il y aurait lieu dans ce contexte de modifier l'entente pour prévoir une édition supplémentaire, mais en remplacement de l'édition 2020, aux mêmes conditions. Parfait. J'ai M. Poisson qui propose et M. Gauthier qui appuie. On a là nos 2 joueurs de golf. Au point 17.1, intervention des membres du conseil municipal, M. Paulin. Merci, Monsieur le maire. J'aurais 2 petites interventions, en fait 2 retours sur 2 résolutions que nous avons adoptées aujourd'hui. Donc, ma première intervention est en lien avec la Semaine québécoise des personnes handicapées. C'est la dernière journée de la Semaine québécoise des personnes handicapées 2021. Victoriaville vient tout juste de se doter d'une politique de soutien aux événements, fêtes et festivals. Cette politique est accompagnée d'un guide pour les organisateurs, à l'intérieur duquel on retrouve plusieurs critères désormais obligatoires.
Ces critères concernent l'accessibilité universelle et le respect de l'environnement. Par exemple, les événements, fêtes ou festivals se devront maintenant de respecter un aménagement accessible, mais également d'accepter la carte d'accompagnement loisirs. Et ça, c'est une grande avancée au Québec. Je pense qu'on est la seule ville à obliger cette acceptation de carte. Et au niveau environnemental, les événements devront également bannir les bouteilles d'eau en plastique. Ça fait du lien avec les sacs d'Amplette, Maître Arcan, et prévoir la gestion des matières résiduelles. Donc, permettez-moi d'abord de remercier le service des loisirs d'avoir travaillé fort et surtout nos collègues élus d'appuyer ce leadership de la ville de Victoriaville en matière d'accessibilité universelle et de développement durable. Deuxième intervention, je pense même qu'on pourrait les applaudir tellement pour la Semaine québécoise des personnes handicapées, c'est un gain, cette résolution-là. Autre sujet où je voudrais revenir, qui est un petit peu moins joyeux, dirais-je, on a adopté tantôt une résolution concernant l'aide d'urgence au logement. Alors, je vais vous parler de logement et d'habitation. Comme vous l'avez dit, monsieur le maire, actuellement à Victoriaville, on a un taux d'inoccupation des logements à 1,8 %. Le Québec est confronté à une surchauffe dans le secteur du logement et de l'habitation, et Victoriaville y est confronté également. Ça nous amène à de sérieuses inquiétudes pour la période des déménagements en juillet. En effet, malgré le boom immobilier que connaît notre municipalité depuis plusieurs années, la construction de logements locatifs abordables est proportionnellement très basse comparativement aux autres types de logements qui sont construits. De plus, on assiste ici, comme ailleurs, au Québec, à une forte augmentation des loyers et plusieurs cas de rénoviction. Vous savez, c'est les gens qui sont poussés de leur logement pour faire des rénovations. Ce qui nous amène de sérieuses craintes pour plusieurs concitoyens et familles de Victoriaville lors de la période du 1er juillet 2021 qui s'en vient. Actuellement, nous avons mis en place une cellule de crise en collaboration avec l'Office municipal d'habitation Victoriaville-Warwick, l'Association des locataires des Bois-Francs, la Corpo de développement communautaire des Bois-Francs et d'autres organismes communautaires afin d'exercer une vigie sur les besoins de certains de nos concitoyens qui pourraient se retrouver sans logement dans les prochaines semaines. Également, dans notre séance, nous avons résolu de mettre en place un programme de soutien d'urgence au loyer dans le cadre du programme de la Société d'habitation du Québec. Nous voyons donc que la Ville et les organismes communautaires sont particulièrement mobilisés actuellement pour pallier cette problématique, mais le logement et l'habitation ne peuvent pas simplement reposer sur des programmes d'urgence de la Ville. Alors, je voudrais lancer un appel pressant et officiel à tous les propriétaires d'édifices locatifs à Victoriaville. Nous avons besoin de logements abordables de type 3,5. C'est urgent pour le 1er juillet. Donc, j'appelle tous les propriétaires qui ont des logements abordables à contacter l'OMH. C'est un appel solennel qu'on fait pour éviter que nos citoyens, le 1er juillet, se retrouvent sans logement. Il y a des programmes de soutien pour les propriétaires. Donc, je vous en prie, contactez l'Office municipal d'habitation Victo-Warwick. On a besoin de vous. Merci, M. Paulin, et de votre implication également dans ce dossier. On a été interpellé, la Ville de Victoriaville. Il y a un comité qui s'est mis en place. On peut appeler comité de crise, finalement, parce que c'est surtout le 1er juillet qui s'en vient rapidement, où on a des craintes là, d'avoir certaines familles qui se retrouvent à la rue, on va le dire comme ça, sans logement. Et ces programmes d'aide-là vont venir, bien sûr, donner un coup de main. Ça ne règle pas tous les problèmes, d'où votre appel pressant, bien sûr. Je vous remercie, vous, mais je remercie tous les gens aussi qui se sont impliqués dans le dossier. Je suis intervenu récemment avec la MRC d'Arthabasca sur divers dossiers avec notre député Éric Lefebvre, notamment ce dossier-là. Alors, on a l'appui là, de tous, mais il faut... Ça nous prend l'appui de nos propriétaires. C'est exactement ça. Ça prend des logements. On n'avait pas accès à certains de ces programmes-là auparavant, puisque le taux d'inoccupation à Victoriaville était au-dessus de 2 %. Maître Arcan nous a expliqué tout à l'heure que la situation avait changé. Maintenant, on est en deçà de 2 % de taux d'inoccupation, ce qui pourrait nous créer certains problèmes. Mais on est proactif. On n'attend pas que les problèmes arrivent. On est déjà en mode solution avec toutes ces organisations-là. Merci beaucoup. Est-ce que j'ai d'autres collègues qui ont quelque chose à partager avec nous? Monsieur Morin, oui? Oui. Vous parlez de ce que j'ai parlé tout à l'heure, séance de travail, brièvement. Vous avez parlé en introduction tout à l'heure qu'on va interdire l'arrosage de pelouse là, pour quelques jours, étant donné que
l'eau se fait plus rare, il pleut pas souvent. Fait que j'inviterais les gens. Moi, je devais arroser ce soir, je n'oserais pas. Je vais respecter l'interdiction. Mais j'inviterais aussi les gens qui vont laver leur véhicule, leur auto ou leur moto, à être raisonnables dans la durée du lavage. Fait qu'on va être plusieurs à Victoriaville à priver nos pelouses d'eau, qui sont déjà très sèches, nos pelouses. Fait que j'inviterais les gens à être raisonnables dans le lavage de leur véhicule, s'il vous plaît. Merci. C'est un bon message. Merci beaucoup. Puis, comme M. Poisson nous dit souvent aussi, arrosez donc pas votre asphalte. Ça ne poussera pas. L'asphalte ne pousse pas. Puis, à un moment donné, il va pleuvoir, puis elle va se nettoyer la cour. Ou un bon balai. Un balai aussi, oui, c'est ça. Le travail. Monsieur Poisson pourra aller balayer chez vous. C'est une invitation qu'on lance. Non, mais on fait des blagues, mais c'est tout à fait sérieux. Merci. Je dis ça, je le taquine, mais c'est parce que c'est vrai que vous nous avez déjà parlé de ça avec justesse. Alors, est-ce qu'il y a d'autres collègues qui avaient quelque chose à partager avec nous? Sinon, on peut passer à la période de questions du public. Monsieur Maxime, en fait, Maxime tout court. Donc, la première question, Monsieur le maire, de Madame Karine Lapatrie. Dans la réglementation de la ville, sur les nuisances et insalubrité, il est stipulé que 50 décibels doivent être respectés afin de ne pas constituer une nuisance. Cela dit, le son normal d'une conversation est de 60 décibels. Est-ce que ça veut dire que sur ma propre propriété, je ne peux pas soutenir une conversation avec mon interlocuteur sans que mes voisins puissent être dans le droit de formuler une plainte de bruit à mon égard? Qu'en est-il du son des enfants qui jouent dans la piscine en été? Savez-vous que 50 décibels est le son que fait une pluie modérée? Après discussion avec un membre du personnel du service des incendies, je suis en droit, de même que mes enfants, de jouer de ma propriété, mais j'admets que le 50 décibels est un peu difficile à comprendre. Vous avez le droit de jouir de votre propriété. Vous n'aurez pas de contravention parce que vos enfants jouent dans la piscine, à moins que ce soit à 3-4 heures du matin, où là, quelqu'un pourrait se plaindre de ça, mais... je ne sais pas d'où vient le 50 décibels exactement. Si c'est... quand je suis arrivé, le règlement était ainsi rédigé. On comprend qu'on a un règlement sur les nuisances et le bruit pour ce qui est excessif. Alors, c'est certain, quelqu'un qui tombe sa pelouse à une heure normale, bien, il y a un bruit, mais il n'y aura pas de contravention pour ça. Si cette même personne-là décide de tondre sa pelouse à 6 heures le matin, ça se pourrait qu'on l'avertisse que c'est peut-être pas une bonne idée. Alors, c'est un peu le même principe. Il faut faire preuve de jugement, mais c'est à voir si on a mis un seuil. C'est la première fois que j'entends parler qu'il pourrait y avoir un problème avec ça, mais si jamais, je crois comprendre par votre question que peut-être vous avez quelqu'un proche de chez vous qui se plaint que vos enfants jouent dans la piscine, là, bien, si on a mis un seuil trop bas, c'est à voir la raison pour laquelle on a mis un 50 décibels, mais vous avez le droit, les gens ont le droit de vivre aussi. C'est le bruit excessif à un moment donné qui fait en sorte qu'il peut y avoir des interventions. En fait, si vous me permettez de compléter, M. le maire, oui, c'est une bonne idée. Les normes de décibels sont les normes prévues par le ministère de l'Environnement dans les cas des certificats d'autorisation pour opérer certaines entreprises. Donc, les normes de décibels varient en fonction des zones dans lesquelles on est situé. Il y a des heures également et il y a des usages qui sont autorisés. Vous faisiez mention, par exemple, d'une tondeuse. On s'entend que ça va excéder le nombre de décibels, mais tous ces travaux d'entretien-là sont permis. Là, au niveau de la voix, là, c'est la première fois que j'entends parler qu'il y aurait des enjeux là-dessus. Là. On n'a jamais eu à intervenir sur cet élément-là parce que, comme je vous dis, normalement, ces décibels-là sont visés surtout pour les zones industrielles et commerciales. Mais il faudrait voir, par contre, ce dossier-là plus particulièrement où on pourra faire un suivi avec madame là, pour l'éclairer plus précisément. Parfait. Merci beaucoup. Donc, la deuxième question de Mme Lucie Anctil. Avec toutes les activités organisées au centre-ville, le FIMAV et beaucoup d'autres, à partir du lundi 7 juin, nous allons tomber en zone jaune. Je présume que vous allez maintenant autoriser les ventes de garage? Oui.
voulez-vous que j'élabore? Ça me semble clair, là. Non, c'est court et touchant. Pauvre Maxime, c'est pas toi qui pose la question, mais pour être sérieux avec madame, je file taquin ce soir. Mais oui, on comprend que c'était pas recommandé, ou ça ne l'est peut-être toujours pas par la santé publique, ce type d'activité-là, en raison des contacts, etc. Mais là, effectivement, en zone jaune, c'est pas interdit. La seule chose que je vous dis, madame, et à tous les gens qui seraient intéressés à organiser une vente de garage, contactez la Ville parce qu'on va vous donner exactement quelles sont les consignes de la santé publique à cet égard-là. Vous savez que vous avez le droit de recevoir des gens chez vous, mais il y a un nombre maximum, il y a des histoires de nombre de familles, etc. Fait qu'il ne faut pas qu'il se ramasse 50 personnes sur votre terrain. Vous pourriez avoir des problèmes. Alors, ce qu'on vous dit, c'est que vous pouvez l'organiser, l'activité, tout en respectant les consignes, mais je n'ai pas tout par cœur, là, mais on va vous diriger vers le bon lien pour que vous soyez bien équipés, finalement, pour pouvoir faire respecter tout ça, non seulement à vous qui organisez l'activité, mais aussi aux gens qui vont se présenter chez vous. On poursuit avec une question, cette fois-ci, de Mme Annie Rouillard. Pourquoi la clôture du parc Vaudreuil a-t-elle été enlevée? J'ai fait des vérifications puisque les questions arrivent auparavant. Donc, ça m'a permis de savoir que la clôture avait été enlevée en septembre 2020. Donc, ça fait déjà un bon moment. C'est ce qu'on m'explique du côté de la gestion du territoire. C'est une approche qui a été commencé à être élaborée, là, je dirais, dans les années 2016, 17, 18, dans ces eaux-là, là, on a commencé à faire ce qu'on appelle du décloisonnement. Donc, c'est une question d'harmonie avec le quartier, une question de faire en sorte que les parcs soient plus conviviaux pour que la population ait plus le goût de s'y rendre. Et souvent, ce qu'on vous allez remarquer, peut-être vous n'allez pas le remarquer, mais je vous le dis, c'est ce qu'on me dit, mais on va mettre des arbres, par exemple, au lieu d'une clôture en métal. Il y a des clôtures encore qui vont être là pour certaines activités sportives, pour la sécurité des usagers aussi, bien souvent. Mais c'est pas la première fois qu'on fait ça. Je parlais de 2018 et avant, là, Parc des Forges, Hervé, Bérubé, Lambert, lors de la mise à niveau, Royal, les clôtures ont été enlevées. Puis la même chose en 2019 avec de la promenade, Robert, Pronovo, Jean Béliveau, Doris. Alors, c'est ça. Cette fois-ci, une question de M. André Jacques. Je me demande pourquoi le réseau pluvial de la rue du Curé-Suzard a été raccordé sur le bassin de la rue Manufacture, à savoir que toutes les maisons sont sur une conduite unique, donc pas de drain de maison dans le réseau pluvial. La Ville se veut écologique. Vous avez passé, outre la logique, me dites pas que vous n'êtes pas... Me dites pas que ça n'a pas été prévu. Résumer ici. Ouais, c'est très technique comme question. Là aussi, heureusement, qu'on a les questions à l'avance, j'ai pu demander au service du génie. Si vous avez d'autres interrogations, n'hésitez pas à contacter notre service du génie. Je vais vous lire la réponse parce que c'est technique. Moi, la raison pour laquelle ça a été fait comme ça, ce que nous dit notre service, nos experts, c'est que le bassin de rétention de la rue de la Manufacture a été dimensionné pour le nouveau développement. La rue du Curé-Suzard était déjà une rue dotée d'un égout pluvial et d'un égout sanitaire. La conception a été faite en incluant de la rétention dans le réseau. La rue du Curé-Suzard est pourvue d'un réseau pluvial et sanitaire et chaque lot possède un branchement pour chacun des services. Ceci permet de recueillir les eaux souterraines et usées de chacun des bâtiments. La prochaine question de Laurence Rouillard-Gauthier. En tant que résidente des condos en face du réservoir Baudet et constatant multiples désagréments en lien avec les travaux, bruit, perte d'intimité totale en lien avec la piste cyclable qui passe sur 3 côtés du bloc, intrusion fréquente des citoyens sur notre terrain, déchets qui aboutissent sur notre terrain, perte d'intérêt de l'espace où nous habitons, puisque 3 côtés du bloc ont vu sur le chantier de construction, sans compter la poussière, la saleté et le sable qui est émis à l'intérieur de notre résidence ainsi qu'à l'extérieur en raison des travaux et bien d'autres aspects négatifs. Avez-vous prévu des compensations financières telles que diminution des taxes payées durant les travaux ou autres pour nous qui habitons présentement à la fois sur une piste cyclable et un chantier de construction?
Bien, je compatis avec vous, madame, parce que c'est comme ça dans une ville. Vous savez, c'est le bien collectif qui doit l'emporter et sauver l'eau potable de la ville de Victoriaville, la pérennité de l'alimentation en eau potable pour plus de 50 de la population et 95 de nos industries, bien, c'était un incontournable. Il fallait absolument faire ces travaux-là. Malheureusement, vous êtes en première ligne, là, avec, je sais exactement de où vous parlez. Je suis passé moi-même à côté l'autre fois parce qu'on avait un tournage télévisuel à faire. Alors, c'est des désagréments. Je compatis avec vous, mais il n'y aura pas de compensation pour ça. Cependant, le fait d'avoir fait une piste pour contourner les travaux, c'est parce qu'on voulait laisser l'accès au réservoir Baudette à la population en général. Alors, si des gens laissent des déchets ou, en se promenant, vont aller faire briser votre terrain ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à appeler le service aux citoyens de la ville de Victoriaville. On peut regarder avec vous aussi si on peut atténuer des impacts de ces travaux-là. Mais malheureusement, les travaux doivent se faire. Bien, malheureusement. Heureusement, mais je comprends votre situation. C'est certain que c'est... et là, bien, à ce moment-là, si vous nous dites qu'il y a des choses qu'on pourrait corriger, par exemple, on n'a peut-être pas pensé à tout, là, concernant le service aux citoyens, ils vont nous faire rapport de ces demandes-là. On pourra regarder ça avec vous. Une question de M. Jean Laroche. Nous en sommes où dans le dossier de la synchronisation des lumières sur le boulevard Pierrot? Et aussi, quelle est la personne qui a eu l'idée de mettre des poteaux au coin d'Ébigaré-Bonaventure? La personne... Ça, je ne peux pas répondre à ça, puis je ne sais pas de quel poteau il s'agit non plus, là. On a placé des bollards pour rétrécir l'intersection là, sur les trois côtés. Les bollards bleus, c'est un aménagement temporaire, j'imagine qu'il va peut-être... Fait que c'est des tests, mais au comité de transport, on a peut-être parlé. Oui, c'est vous, M. Côté. Non. C'est le comité, c'est pas ça. C'est le comité des transports qui prend ce type de décision. Dans le fond, le coin de Bonaventure et d'Ébigaré, c'est où ce que le Y, là, avant de monter vers le Honda. Effectivement, il y a eu des installations temporaires qui ont été installées pour cette année. Après ça, il va y avoir comme un sondage avec la population du secteur, à savoir s'il y a des modifications à apporter ou pas, avant les installations permanentes. Mais ça, il ne faut pas oublier, M. le maire, que cette installation temporaire, c'est suite à un sondage et à des consultations des citoyens du secteur. Alors, si c'est installé, c'est parce que ça revenait à plusieurs reprises. Mais comme je le dis, c'est quelque chose de temporaire pour cette année. Par la suite, il y a un sondage qui sera envoyé. Je comprends. C'est juste temporaire, là. Non, bien, je comprends, mais on le fait parce que moi, je ne visualisais pas exactement ce secteur-là, mais ça a été installé à plusieurs endroits à la ville. Exact. Je sais qu'il y a des critiques, puis il va toujours en avoir, mais la plainte principale qu'on a, en tout cas comme maire puis comme conseiller, je pense que les conseillères, vous vivez la même chose, c'est la vitesse dans les rues. Tout à fait. Alors, la vitesse dans les rues, on ne peut pas l'atténuer juste en disant aux gens « allez moins vite ». Alors, ça prend une série de mesures, puis des mesures de contournement, puis de rétrécir certaines voies qui sont trop larges. Il y a des 747 qui pouvaient atterrir là, dans certaines rues parce que c'était fait comme ça dans le temps. Bien, vous voyez qu'on est en train d'essayer d'atténuer ça. Puis oui, ça force les gens à aller moins vite, à tourner. Il y en a qui se demandent pourquoi là, on a mis des bollards avec des lignes blanches qui font en sorte qu'on est obligé de faire un rond à un coin de rue. Bien, c'est pas juste pour empêcher de tourner sur la pelouse du résident qui est là juste sur le coin. La sécurité des piétons et des cyclistes. Combien de fois vous allez voir quelqu'un qui fait un stop à l'américaine, comme on dit, tourne le coin serré, puis qu'il peut avoir un enfant à vélo qui est là qui s'en vient, et puis qu'on ne voit pas nécessairement rapidement. Alors, si vous êtes obligé de contourner, aller plus lentement, bien, les chances sont plus grandes qu'il y ait moins de danger. Alors, c'est tout cet ensemble de facteurs-là. Pour ce qui est de Pierrot, bien, je sais que le ministère des Transports, là, finalement, parce qu'on a fait quand même plusieurs résolutions, plusieurs demandes. Alors, pour ce qui est de tout Pierrot, là, ça inclut les feux, ça inclut la sécurité dans le coin du rang à l'or, qui est maintenant la rue à l'or, des mésanges. Tout ça, bien, il me semble que le ministère des Transports... Effectivement, ils n'ont pas récemment répondu quelque chose. Là. Oui, tout à fait. Le ministère, juste pour terminer, par exemple, juste par rapport à Bonaventure puis d'Ébigaré,
ne faut pas oublier, c'est un secteur qui est comme à cheval avec le milieu industriel, là. Donc, il y a beaucoup de volume d'auto. Quand vous faites référence à la sécurité des piétons, les vélos, les autos, il ne faut pas oublier non plus qu'une piste cyclable à proximité. Donc, c'est vraiment quelque chose de temporaire qui est installé avec les bollards. Comme dans d'autres secteurs de la ville, quand on voit des bollards, c'est quelque chose de temporaire. Puis, il va y avoir un sondage auprès de la population concernée. Dans tous les quartiers où ce sont maintenant à 40 km/h, vont être consultés de nouveau, à savoir si les installations permanentes ou si ça va continuer à être temporaire pour le moment. Puis pour Pierre-Roux, effectivement, on a eu un dépôt, nous, au comité de transport du ministère des Transports, suite à nos 2 résolutions qu'on a passées, demandant de sécuriser le secteur des oiseaux, puis du rang-l'art, puis de nos parcs industriels, nos sorties, en fait, de nos parcs industriels. C'est quelque chose de pas évident. Bonne nouvelle, ils disent pas comment, par exemple, mais bonne nouvelle parce qu'on tombe dans une autre étape pour trouver maintenant les solutions. Fait qu'ils ont trouvé crédible, en fait, notre résolution. Puis ils se penchent vraiment sur quelque chose là, pour régler la situation. Mais ils ont constaté effectivement qu'il y avait un problème. Je pense que M. parlait de la synchronisation, Maxime. Puis la synchronisation. C'est synchronisé, là, mais il y a sans doute des améliorations à faire. C'est beau, M. Côté? Oui, c'est ça. Mais en fait, la synchronisation, ça concerne le ministère des Transports. Nous, au comité de transport, on en parle souvent sur des synchronisations. Des fois, il arrive quelques petites modifications. Il y a des boucles, des fois, qui ne fonctionnent pas bien. Nous, on fait part au ministère des Transports, puis c'est eux qui font les modifications. C'est ça, en fait. Merci pour ces explications. Oui? J'aimerais juste rajouter quelque chose sur ce que Alexandre a apporté, là. C'est que, en fait, ce qui est important que les citoyens comprennent, les aménagements dont on parle font suite à une consultation publique, bien sûr, mais elles sont temporaires pour permettre aussi aux employés de la ville d'analyser aussi si ces aménagements-là atteignent l'objectif visé. Puis si ce n'est pas le cas, bien, il y aura des modifications aussi qui peuvent être faites et c'est pour ça qu'ils sont temporaires. Donc, je voulais quand même que les gens sachent qu'on observe, l'équipe observe, puis s'il y a des correctifs à apporter, ça sera fait aussi. Là. C'est parfait. Merci beaucoup. Oui, M. Fréchette. Oui, bien, parce que c'est un enjeu là, dans les quartiers, là, oui. la sécurité des citoyens. Là, fait que c'est pour ça qu'on en parle beaucoup à Sciences d'études, puis on en parle quand même un bon moment présentement. Là. Oui, de Bigarré, puis Bonaventure, là, ce que ma collègue vient justement de dire, les poteaux, les fameux poteaux blancs, bleus sont temporaires. J'ai vu qu'il y a des poteaux qui ont été couchés à terre. Là. On voit qu'il y a des véhicules, soit des pentes-roulottes ou en tout cas, peu importe, qui ont accroché. Là. Il va peut-être avoir des ajustements par rapport à ça, là, mais il faut comprendre que c'est temporaire. Puis aussi, on veut sécuriser ce secteur-là, parce qu'après ça, il y a Mère-Simon, ça amène du trafic vers le haut sur des véhicules peut-être qui devraient faire le grand tour là, au niveau industriel, passer par Pierre-Roux au lieu de passer par un milieu plus résidentiel. Là. Comme les 2 collègues ont dit au niveau du transport, on suit ça de très, très, très près. Puis oui, j'ai été mis au fait là, pour l'intersection en Y. Là. Parfait. C'est dans votre quartier. Oui. Merci. Merci tout le monde pour ces précieuses informations. Très appréciées. Est-ce qu'il y a d'autres questions, M. C'est complet. C'est une bonne période de questions. Merci beaucoup tout le monde. Merci d'avoir participé. Et puis, mesdames et messieurs, je vous souhaite une bonne fin de soirée. On a tous nos chandails des Tigres. On va aller mettre celui du Canadien pour Philippe Danault ce soir. On est correct. Je pense que le match commençait plus tard un peu. Alors, on aura l'occasion d'aller encourager Philippe et son équipe. Enfin, la plupart d'entre nous qui prenons le Canadien. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, d'avoir été là. Bonne fin de soirée. On va procéder à la levée de la séance. Madame Pilon, appuyée par M. Paulin.